Bienvenue à la boutique de couteaux Kyokushin. Aujourd'hui, je vous donne quelques petits trucs sur comment bien tenir vos couteaux de cuisine. Ça arrive souvent en boutique que les clients se présentent puis qu'ils parlent souvent des maux de main. Ou même, ils viennent juste de commencer à cuisiner puis ils ne savent pas trop comment tenir leur couteau. Alors aujourd'hui, dans ce petit segment, je vous montre comment tenir votre couteau de chef. Que ce soit un couteau de style western, occidental ou même un couteau japonais, ce truc va bien s'appliquer pour tous. Alors pour commencer, devant moi ici, je vais avoir un gyuto du chef de style japonais. Ensuite, je vais avoir un couteau du chef de style occidental. Comme que vous pouvez voir, les deux vont être fabriqués différemment. Un ici va avoir un manche occidental avec une pleine soie et puis des rivets, ce qui rajoute souvent un poids aux manches. Mon deuxième ici, souvent va être appelé les rat-tang, qui n'auront pas une pleine soie, va avoir un manche asiatique de style japonais, qui va être inséré sur une soie en queue de rat, qu'on va appeler vraiment le rat-tang. Alors, je vous montre ici sur la vidéo, voici un rat-tang de ce que ça peut avoir de l'air. Il a définitivement différents modèles. Et puis après ça, on a celle qui est de style occidental. Vraiment un manche qui est un petit peu plus formé pour, disons, on dirait pour la forme de la main. Ceci dit, voici où ce qu'on commence. Chaque couteau va avoir un point de ballon. Et puis, le premier truc va être de trouver ce point de ballon-là sur votre couteau à la maison. Alors, allez vous chercher votre couteau favori, celui que vous utilisez en ce moment. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? C'est qu'on va venir chercher le couteau et puis on va essayer de trouver son point de ballon. Faites attention quand vous allez faire ça à la maison pour ne pas échapper le couteau, essayer de le rattraper puis finir par se couper. Alors, on va le faire. Moi, je le fais haut. Vous faites-le un petit peu plus près du comptoir au cas que vous perdez justement le ballon de votre couteau. Alors, comme que vous pouvez voir, on va venir glisser notre doigt sur le couteau, que ce soit un couteau japonais ou que ce soit un couteau occidental. Fait qu'on va venir glisser notre doigt pour essayer de venir trouver le point de ballon idéal. Là où ce que le couteau va se tenir, comme que vous voyez ici, sur notre propre doigt. La même chose qu'on peut faire avec le couteau de style asiatique, non-western, un war handle qu'on va appeler le couteau japonais souvent. On va essayer de trouver le même point, mais comme que vous voyez déjà, si je mets mon doigt où ce que le couteau occidental a tenu, déjà que le couteau japonais ne veut pas tenir parce que le poids est vraiment pas dans le manche, il est vraiment plus dans la lame. Et puis souvent, ces couteaux-là, on va adorer venir les tenir en style de pinch grip, que je vais vous montrer comment faire d'ici peu. Alors, voici, je glisse mon doigt, comme qu'on voit, il veut toujours balancer par en avant. Je continue à glisser par en avant. Et puis, oh, on l'a presque. J'essaie d'attraper le couteau, ce qui n'est pas une bonne habitude. Et voilà. Mon couteau, avec mon doigt, va être balancé ici pour mon couteau japonais. Alors maintenant que vous avez trouvé le point de balance sur votre couteau, une chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser notre pouce, puis aussi après ça, notre index. On va venir prendre le point de ballon et puis on va venir mettre notre pouce sur le point du ballon arrière et puis notre index sur le poids de ballon ou sur le point de ballon avant. Comme ça. On va venir pincer la lame, puis avec le restant de notre manche, on va simplement venir le sécuriser, un peu comme si on tenait un bâton de golf. Un bâton de golf, si vous avez déjà joué au golf, on ne tient pas ça comme une hache. On ne tient vraiment pas ça avec pleine force. On veut laisser le bâton de golf faire l'ouvrage par soi-même. Alors, c'est la même chose pour le couteau de cuisine. On veut laisser le bon tranchant du couteau travailler par lui-même et puis non la force de notre bras. Alors, quand on va venir pincer notre lame et puis venir recouvrir le manche comme ça, on va le tenir en souplesse sans nécessairement le tenir trop fort. Et puis, ça va donner quelque chose comme ça. Si je prends mon couteau japonais, ça va être la même chose. Par contre, on va avoir un petit trou ici qui va venir faciliter que je peux insérer mon doigt et puis venir pincer comme ci, comme ça.
aussi simple que ça. Je m'installe et puis maintenant, je suis capable de bien travailler en confort. Le but de tout ça, de venir faire ce qu'on appelle le pinch grip. Il va y avoir plusieurs autres manières que vous pouvez tenir votre couteau et puis c'est correct. Celle-ci, c'est ma favorite. C'est celle qui est facile à apprendre, celle qui est la plus confortable pour la majorité des gens et puis celle qui s'applique bien pour la majorité des couteaux aussi. Alors, essayez ça. Prenez votre couteau favori, trouvez votre point de ballon, venez le pincer, recouvrir le manche avec votre main sans serrer trop fort et puis ensuite, venez vous accoter sur une planche à découper. Prenez vos doigts dans l'autre main, prenez l'ingrédient et puis venez le serrer un petit peu comme si on prenait une pincée de sel. Alors, on va venir prendre notre pincée de sel, on va venir accoter nos jointures et puis on va venir accoter notre couteau sur nos jointures. Les jointures vont être comme notre guide. La raison pourquoi que je dis faire la pincée de sel, c'est pour venir de 1, cacher vos doigts pour ne pas couper le bout de vos doigts si vous manquez votre shot. Et puis de 2, le fameux pouce. Souvent, quand les gens font ça, on a tendance à ressortir le pouce, puis hop, le pouce, il passe. Fait qu'on veut définitivement faire attention à ça. C'est pour ça la pincée de sel, on vient cacher le pouce, on vient cacher les doigts, et puis nos jointures, ils vont venir agir comme un guide. Alors, voici le mouvement. C'est très simple. On y va. On laisse glisser. Et c'est tout. Comme je vous avais promis, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez aimé la vidéo? Faites un petit like sur la vidéo et inscrivez-vous à la chaîne pour avoir d'autres astuces comme celle-ci. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Je vais en publier une fois de temps en temps. Puis si vous avez d'autres questions, Kakushin.ca, on a plusieurs produits en inventaire et puis aussi plusieurs blogs qui sont écrits pour vous aider avec des astuces comme ça. Est-ce qu'il y a des astuces, est-ce qu'il y a des trucs que vous aimeriez voir? Si oui, mettez-les dans les commentaires en bas. Je vais lire vos commentaires, je vais leur répondre. Peut-être un de vos commentaires va être choisi pour la prochaine vidéo. À la prochaine, gang. Merci d'avoir écouté la vidéo.